Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans cette page d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons cette page d'information par l'actualité nationale. Le samedi 12 octobre 2024, un accident de la circulation s'est déroulé à Saint-Kourouba sur la route nationale. Un camion remorque a percuté un motocycliste avant de terminer sa course dans un magasin situé à proximité de la route. Selon des témoins sur place, le chauffeur du camion remorque aurait perdu le contrôle de son véhicule. Contre toute attente, le camion a violemment heurté un motocycliste avant de s'encastrer dans un magasin voisin de la très fréquentée route nationale, empruntée quotidiennement par de nombreux cars et camions en direction ou en provenance de la région de Sikasso. Le bilan de cet accident fait état des morts, le motocycliste et des trois blessés qui ont rapidement été évacués et admis au centre de santé communautaire de Sanankourouba pour recevoir des soins appropriés. Toujours au pays, dans l'air mission régalienne, les forces armées maliennes poursuivent la recherche et l'attaque des terroristes ainsi que de leurs bases logistiques. L'engagement et le professionnalisme des militaires maliens ont permis de localiser un pick-up transportant des armes et du carburant destinés aux assaillants au nord de Menaka, dans la région de Gao. Les vétérans ont frappé avec précision la cible qui a été détruite le dimanche 13 octobre 2024. L'information a été communiquée ce jour par l'état-major général des armées qui a tenu à rassurer la population et la traque des terroristes se poursuit. En marge de sa visite à Sofara, le médecin-colonel Assad Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a également visité l'hôpital Soumine Dodo ainsi que l'infirmerie de la garnison du camp de Sévaré. Cette visite avait pour objectif d'évaluer le fonctionnement de l'hôpital, de motiver le personnel soignant et de s'enquérir des dégâts de santé des blessés de guerre présents à la garnison. Les relations entre le Mali et l'Espagne connaissent un nouveau souffle à l'occasion de la célébration de la fête nationale espagnole. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a salué la qualité des liens bilatéraux entre les deux pays. Au nom du président de la transition, le chef de la diplomatie malienne a adressé ses félicitations à Sa Majesté le roi Philippe VI ainsi qu'au gouvernement et au peuple espagnol. Il a souligné l'approche constructive de l'Espagne sur la situation au Mali et au Sahel, notamment dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. La prévision du budget dans la loi de finances pour l'année 2025 laisse entrevoir un signe encourageant pour l'organisation des élections générales au Mali, tant attendu après 4 longues années de transition. Ces signaux montrent la volonté des autorités de la transition de respecter les engagements pris vis-à-vis de la population malienne et de la communauté internationale. Depuis 2020, le Mali traverse une période de crise politique, économique et diplomatique qui a profondément affecté le pays. Atterris en Guinée-Bissau ce lundi, les Aigles du Mali vont devoir jouer et gagner ce match en déplacement sans plusieurs piliers de l'équipe s'ils comptent valider leur participation à la CAN 2025 durant cette trêve. En effet, lors du match aller gagné à domicile 1-0, les joueurs de Tom Saint-Phi ont subi plusieurs coups qui ont fait que certains seront inaptes pour ce match retour assez décisif. C'est le cas de Lassine Sinayoko qui a dû quitter le groupe pour suivre d'autres examens médicaux en club. Néné Dorgelès, touché à l'enterrement des aigles à Kabbalah, va aussi retourner à Salzbourg sans jouer la moindre minute pour le Mali. En cas de victoire le mardi, les aigles vont pouvoir se mettre à l'abri de toute surprise dans ce groupe 1. 15 membres du groupe terroriste Boko Haram se sont rendus à l'armée
nigériane dimanche a annoncé l'armée du pays ouest africain. Un communiqué de l'armée nigériane indique qu'elle a mené une opération dans la région d'Agbata, dans le nord-ouest de l'État de Borno, contre Boko Haram. Le communiqué ajoute que 15 membres du groupe se sont rendus au cours de l'opération et que le camp a été détruit. Boko Haram, qui est actif depuis le début des années 2000, a mené des violences de masse depuis 2009, entraînant la mort de dizaines de milliers de personnes. Depuis 2015, le groupe a également mené des attaques dans les pays voisins, à savoir le Cameroun, le Tchad et le Niger. Sous les instructions du président Félix Tshisekedi, la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda va s'intensifier. C'est ce qu'a annoncé dimanche l'agence congolaise de presse relayant des informations provenant de la présidence congolaise. Selon cette source, Tshisekedi a pris cette décision après avoir pris connaissance du rapport des opérations conjointes menées contre les forces démocratiques alliées dans la province de l'Ituri. Il a ainsi donné les directives précises pour renforcer cette collaboration militaire dans le but de rétablir la sécurité dans cette région en proie à l'instabilité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.